Bonjour, bienvenue chez Sénéquier. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'attraper au vol le chef de chez Sénéquier, Emmanuel Guillemet, en plein week-end de l'Ascension. Alors, pas trop de rush ? Bonjour Agnès, pas mal de rush ce matin, mais voilà, on s'accorde un petit peu de temps pour discuter ensemble et partager ce moment. Alors avec plaisir Emmanuel, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Comment vous est venu cet amour de la cuisine ? Alors cet amour de la cuisine vient de ma famille, de mes grands-parents, de mes parents. Je suis issu de l'Anjou et je viens d'un pays assez terrien, on va dire. Donc j'ai baigné très rapidement dans la campagne, les grands vergers et les grandes soirées à table bien animées autour d'un grand repas. Voilà. Très bien, donc ça vient de l'enfance finalement, ce goût de la cuisine et ce goût du partage. Je crois ensuite que vous avez fait donc un bac général, une formation de cuisinier, puis vous êtes parti à Paris, vous avez fréquenté assez vite les grandes maisons. Je suis monté à Paris effectivement après mes études. Comme dit, monté à Paris. Exactement, je suis monté à Paris pour mes études et j'ai eu la chance de travailler pour monsieur Jean-Pierre Vigato, puis après pour monsieur Pierre-Dominique Cécilion, Prince de Galles. Voilà. Qui a fréquenté également ce cher monsieur Guillouette. Effectivement, j'ai eu une dernière chance il y a récemment de croiser monsieur Guillouette, qui m'a offert l'opportunité d'intégrer l'équipe de Sénéquier. Très bien. Alors, avant d'atterrir chez Sénéquier, il y a eu un long passage par Nice, et c'est là, je crois, qu'il y a eu ce coup de foudre pour le Sud. Alors effectivement, après être monté à Paris, je suis descendu dans le Sud, comme on dit, et effectivement, je suis tombé amoureux du Sud. Je suis tombé amoureux du Sud par le soleil, première chose, assez rapidement, mais la cuisine, les gens... cette chaleur, c'était un changement de vie total. Voilà. Alors précisément cette carte de Sénéquier grande maison, comme vous me le disiez hier quand vous vous baladez en voyage, que ce soit en Mauritanie, aux États-Unis ou partout ailleurs, dès que vous parlez Sénéquier, on sait de quoi il s'agit. Oui, effectivement, c'est une fierté parce que j'ai eu l'occasion de voyager dans le désert en Mauritanie, en Jordanie et dans des endroits insolites, lors d'échanges. Je parlais de Sénéquier, on m'a dit Sénéquier, je connais. Là, j'ai entendu parler, vous dites c'est bluffant, parce que dans des endroits improbables, ce nom est reconnu mondialement. Alors à vous maintenant d'écrire une nouvelle page de cette histoire. Voilà, pour moi c'est une chance, une fierté, tout en restant humble, mais c'est une chance de participer à l'écriture de cette entreprise centenaire, on va dire maintenant. Exact. Alors donc cet amour du Sud se traduit dans votre cuisine et dans une espèce de réadaptation de la carte de la grande maison, puisque c'est une carte finalement d'une brasserie parisienne au départ gastronomique, on y dit vraiment très bien, et aujourd'hui il y a un vent du Sud qui souffle davantage sur la grande maison. Oui, c'est vrai, on a décidé d'apporter avec monsieur Guillouette un peu plus de touches du Sud, de couleurs, de fraîcheur à cette carte. Les gens trouveront toujours leurs classiques, nos omelettes aux truffes, le fameux foie de veau, etc. Cette cuisine parisienne. Mais on apporte effectivement maintenant une touche bien d'ici, comme on dit. Alors, des poissons sauvages, du vitello tonato dans un autre registre, la stracciatella, des artichauts crus au parmesan, des petites choses délicieuses. Et surtout, en plus, nouveauté aussi cette année, c'est votre cuisine presque sur mesure. Expliquez-nous ça. Bien écoutez, on a décidé parce que la demande se fait et à la finalité, nous effectuons un travail de service et pour être plus auprès du client, nous avons décidé, dans la mesure du possible, de satisfaire parfois les demandes clientèle. Comme ce midi, nous avons reçu des petites langoustes de Méditerranée qui ont été pêchées à côté et on aura un système de proposition à la clientèle, pas du tout sur un plat précis. Voilà, ils pourront les manger en risotto, en pâte ou flambé. Voilà, ça sera à la convenance un peu de la clientèle. Alors c'est aussi, j'imagine, pour que le client véritablement se sente comme à la maison, comme dans votre enfance. Voilà, c'est ça. À la finalité, c'est ça. C'est ce qui nous intéresse, que ce soit un moment de partage. Et puis, quand vous rencontrez les clients et que vous arrivez, vous les voyez sourire et que voilà, ça a été quelque chose de réussi apparemment. Voilà. Alors Emmanuel, je sais que vous envoyez en plein été 500 à 800 couverts jour. Donc ce week-end d'Ascension est très chargé. Vous y allez carrément. Je vous trouve étonnamment calme. Quel est le secret de cette sérénité ? Le secret de la sérénité, essayer d'être toujours
fort, rester humble et puis après à côté faire pas mal de sport pour équilibrer les choses parce que c'est un travail intense qui demande beaucoup d'investissement personnel mais ça doit rester un plaisir. Alors des footings matinaux je crois le long du sentier du littoral. Oui effectivement avec une petite arrivée à la citadelle et pourquoi pas un petit plongeon à la Ponche et voilà comme ça vous commencez une très très belle journée en général. Alors autre point qui n'est pas un point de détail c'est que vous êtes réserviste par amour de l'armée, par une expérience de l'armée qui était je crois très intéressante pour vous quand vous avez été parachutiste. Et il me semble que les attentats de Nice vous ont enclin à rejoindre à adopter cette position de réserviste. Oui, c'est une petite parenthèse effectivement, mais il m'a semblé que c'était important de participer à un certain effort. Voilà, ça c'est des notions assez particulières, mais pourquoi pas si chacun peut aider un petit peu son pays, donner un peu de son temps quand il lui en reste. Voilà, c'était ma démarche première. Voilà. Mais la cuisine, c'est aussi porter des valeurs, non ? Effectivement, ce sont des grandes valeurs de partage, des valeurs humaines, beaucoup, parce que ça se finit sur une table, mais bien avant, c'est fabriqué par des équipes, avec une coordination avec la salle, donc tout ça, ce n'est que de l'humain en fait. Donc le jeu, parce que moi j'aime bien parler d'un jeu, parce que ça doit rester un jeu professionnel, c'est que tout se coordonne et voilà, qu'on réussisse, quoi, tout simplement. Alors, fierté de travailler chez Sénéquier, fierté de votre petite fille Lali, dont le papa se fait appeler non pas Emmanuel, mais chef, et qui est émerveillé par ça. C'est vrai, c'est des anecdotes. Quand on se promène dans le village ou qu'on va faire des courses tous les deux, ça lui est arrivé de me dire mais papa, quand on croise des gens qui me saluent, il me dit papa, il t'appelle chef, il t'appelle pas Manu, parce que dans l'intimité on m'appelle Manu. Donc je dis oui, effectivement, c'est vrai. Mais je pense que ça c'est une preuve de respect et pour moi c'est une belle réussite. Ça fait partie de mes belles réussites. Comme certaines personnes qui travaillent avec moi depuis de très nombreuses années, pour certains depuis plus de 10 ans, c'est un gage de fidélité. Pardon. Absolument. Voilà. Mais d'ailleurs, vous êtes un fidèle et vous êtes un régulier puisque vous avez fait les maisons longtemps. Je crois que précédemment, vous avez passé 9 ans au Café de Paris. Vous avez passé 6 ans à Nikki Beach. Vous êtes passé d'ailleurs même par la petite maison à Nice avec la fameuse Nicole qui a dû être une très très bonne école. Avant d'être chef, c'est elle la chef, non ? Chez Nicole, c'est Nicole la chef de toute façon, effectivement. Merci Emmanuel, on va vous rendre donc à votre prochain service et on va vous suivre tout l'été pour découvrir vos spécialités et vos temps d'improvisation sur la grande terrasse. Merci beaucoup. Merci, au plaisir, à bientôt.